liés à l'auto-immunisation leucoplaquettaire, où on a un syndrome frisson hyperthermie dans la forme bénigne et dans la forme grave, le choc pyrogénique avec OAP. On a aussi un purpura thrombopénique post-transfusionnel. Il y a aussi la maladie du greffon contre l'autre post-transfusionnel. Pour les accidents liés, il y a aussi les accidents liés à l'immunisation antiprotéique et les réactions allergiques. L'anémie hémolytique par auto-immunisation. Les globules rouges sont détruits à la suite de la fixation sur leur membrane d'auto-anticorps dirigés contre l'antigène normalement présent à leur surface. Les anticorps peuvent être décelés par le test de Coombs direct, selon le comportement physiologique de l'anticorps. On classe l'anémie hémolytique auto-immune froide et l'anémie hémolytique auto-immune chaude. L'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chaud, les étiologies sont souvent idiopathiques et secondaires. Auto-immune syndrome d'Evans avec thrombopénie auto-immune, les hépatites auto-immunes, le diabète de type 1, la thyroïdite. On a une déficit immunitaire primitive, le syndrome immunoprolifératif tel que le syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité. Pour l'anémie auto-immune à auto-anticorps chaud, toujours pour les causes secondaires, on a une infection telle que l'hépatite C, la tuberculose, syphilis, brucellose, mononucléose infectieuse, VIH. Pour les causes médicamenteuses, il y a les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les anticancéreux. Il y a les greffes de cellules souches hématopoïétiques, l'hémoglobinopathie, les hémopathies malignes. Le pronostic dépend des complications liées au traitement, les complications de l'accident hémolytique aigu, de la maladie associée aussi. Pour l'anémie auto-immune par auto-immunisation à auto-anticorps froids, causée par les IgM, plus rarement les IgG. L'hémorragie déclenchée à une température inférieure à 30 degrés. L'auto-anticorps froid de nature IgM fixe le complément entraîne une auto-agglutination spontanée des globules rouges visibles sur l'âme, réversible à 37 degrés. Les manifestations cliniques sont aiguës et transitoires. L'anémie est moins sévère que dans les auto-anticorps chauds. Se développe typiquement à la suite d'une infection virale. Les étiologies des anémies auto-immunes à auto-anticorps froids. Il y a aussi l'infection, telle qu'une pneumonie à mycoplasma pneumonie, les Epstein-Barr virus, cytomégalovirus, VZV, adénovirus. Les hémoglobinules parocystiques à frigor, observées au cours des infections virales ou bactériennes. À la clinique, on a une fièvre et frisson, une inférieure du dos, de l'abdomen et de l'hémoglobine telle que pâleur et ictère. On peut avoir aussi la cirrhose. Ça, c'est un tableau qui résume ce qu'on vient de dire, tel que avec les causes de l'anémie auto-immune à auto-anticorps froids, telles que l'hémopathie lymphoïde, la cirrhose, les maladies virales. Et si c'est chaud, on aura des causes telles que l'hémopathie lymphoïde, cirrhose, collagénose, tumeur épithéliale et kyste ovarienne.
pour l'anémie hémolytique de cause non immunologique, on a les causes mécaniques telles que les globules rouges sont fragmentées et éclatées à l'intérieur des vaisseaux. Le diagnostic est posé sur la présence de schistocytes sur le frottis. Les principales étiologies sont le syndrome hémolytique irémique, prothèse valvulaire cardiaque et circulation extracorporelle. Pour les causes médicamenteuses et toxiques, il y a aussi il y a plusieurs mécanismes, soit par toxicité directe sur les globules rouges, tels que les médicaments antihistaminiques et sulfamides, les causes toxiques animales, venin de serpent, araignée, guêpe, industrielle, benzène, toluène, chlorate, naphtaline, plomb. Les causes infectieuses bactériennes, septicémie à BG, les causes parasitaires telles que paludisme dans sa forme anémique, parasitose due à l'hématozoaire du genre Plasmodium transmise à l'homme par la piqûre des moustiques Anopheles femelles. À la clinique, l'hémolyse intravasculaire massive et brutale, fait de pâleur cutanée et muqueuse importante. C'est un tableau qui résume l'anémie hémolytique avec les différentes causes, avec les causes corpusculaires et les causes extracorpusculaires. Pour le traitement, le but, interrompre le plus rapidement possible le processus de l'hémolyse, corriger l'anémie, limiter les effets indésirables et ou les séquelles liées au traitement, traiter l'étiologie. Pour les moyens, les mesures générales, mesures hygiéno-diététiques, éviction des médicaments et aliments déclencheurs, l'hydratation. Pour les moyens non médicamenteux, transfusion de globulaires, soluté, hydratation, exsanguinotransfusion. Il y a aussi les corticoïdes, immunosuppresseurs, antibiotiques, antipaludins et l'acide folique. Pour les moyens chirurgicaux, on réalise la splénectomie. Pour les indications, l'anémie hémolytique acquise, anémie d'origine infectieuse, on donne des antibiotiques en fonction des germes en cause. Les antipaludins tels que l'artésunate 2,5 mg par kilo à H0, H12 et H24. Pour les infections virales, le traitement est symptomatique. Pour l'anémie hémolytique auto-immune, on donne une corticothérapie intensive avec la prédnisone, 2 mg par kilo par jour pendant 3 à 4 semaines. Le traitement adjuvant vitamine D, calcium, antiacide, potassium, vermifuge. Si anémie auto-immune paroxystique à anticorps foie, mettre le patient au chaud, traiter une infection, transfusion de globulaires réchauffés et donner aussi une corticothérapie. Pour l'anémie auto-immune à anticorps chaud, on donne une corticothérapie et une splénectomie. Pour les anémies hémolytiques constitutionnelles, pour le principe général et prévention des infections par une bonne hygiène et la vaccination, la supplémentation en acide folique 5 mg par jour pendant 10 à 20 jours, supplémenter en fer aussi 3 à 5 mg par jour, le soutien psychologique et suivi régulier. La sphérocytose, on donne l'acide folique érythropoïétine à la période néonatale et splénectomie. Pour l'enzymopathie, éviter les facteurs déclenchant l'hémolyse. Et pour l'hémoglobinopathie, hydratation insuffisante, vaccination, prise en charge des épisodes infectieux, suivi régulier, on donne l'acide folique, traitement spécifique selon